Ok, ça roule. C'est bon, ok, je continue, je m'avance. Allez, à plus, ciao. Quel stress. On dit souvent, ouais, mais pourquoi on organise une épreuve comme ça? Si c'est si difficile que ça, parce qu'il faut le faire, parce que ça fait partie de l'aventure du pleine nature et qu'on va pas s'amuser à faire du cyclocross d'été, ça nous intéresse pas. On franchit des montagnes, on n'est pas sur de l'artificiel. Pour aller chercher du joli ou de l'agréable, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on pousse, des moments où on porte, pour aller chercher des trucs fabuleux, que ce soit du visuel ou du ludique. Et le vélo de montagne, c'est vraiment ça. Avec le raid, c'est aussi notre objectif de mettre ça en valeur, et ça colle complètement au Ventoux, du Vaucluse, etc. Je suis arrivé ici, j'étais dans le Ventoux. Tous les jours, j'en apprenais une nouvelle sur la discipline, sur la forêt, sur la montagne. Mais j'en apprenais une nouvelle sur les gens qui y vivent. Les bergers, les chasseurs, les habitants des hameaux, les bûcherons, l'histoire. La résultante de tout ça depuis tant d'années, c'est faire découvrir à tous le Mont Ventoux. Le nouveau champion de France marathon VTT qui s'appelle Émeric Turcat m'a dit, Olivier, nous, on va venir au raid. Et cette année, son équipe, donc avec Arnaud Rapier, n'a pas gagné, mais ils sont éclatés. Et ils n'étaient pas déçus de pas être sur le podium. Voilà. Là, on est dans l'esprit. On est dans l'esprit. Il va faire chaud. Ah, il va faire beau, c'est cool. Déjà, ça sera plus agréable parce que bon, quand on bivouac, quand il fait mauvais temps, c'est moins sympa, on va dire. Donc voilà, après, nous, on est vraiment en découverte, donc voilà, on va prendre au jour le jour et au fur et à mesure des kilomètres, on va dire. Un événement comme ça, c'est un événement qui doit être un diamant pour le département dans cette discipline ou autour des disciplines pleine nature. Et c'est sur le temps qu'on arrive à créer cette dynamique avec toutes les composantes, quoi. Associatives, professionnelles, prestataires de services et institutionnelles. Je pense que nous avons une activité, si elle est bien gérée, structurée, qui colle complètement à la nature et aux gens qui vivent avec aussi. Donc c'est aussi pour nous l'opportunité de faire passer un discours aux participants qui viennent sur l'importance de bien respecter le Ventoux, mais aussi aux professionnels ou aux autres structures, de montrer ce que c'est que vraiment le vélo de montagne et l'esprit du vélo de montagne. Cette année, c'est le club de Bedouin qui nous a aidé beaucoup sur les ravitaillements et le Téléthon de Malocène. On a des habitués, des gars qui sont au club, qui font partie de ces structures et qui étaient responsables des ravitaux. Et aussi la société de chasse avec le ravito du Grand Jon au-dessus de Flassan. Il n'y a pas de problème avec les chasseurs, on est bien ensemble. Départ à Malocène le samedi midi, une étape de environ 2h, 2h30 selon les niveaux. Donc des spéciales qui font entre 6 km, 3 km, 8 km chronométrés avec un bip de départ, bip d'arrivée au départ et à l'arrivée de chaque spéciale. Et ensuite des liaisons non chronométrées où on peut récupérer. Ce qui est sympa, c'est que les équipes souvent se regroupent et puis il y a convivialité entre les participants, ça c'est bien chouette. Mais par contre, il y a des passages obligatoires avec pointage. Si on les loupe, on prend des pénalités. On va prendre du plaisir, il fait beau. Il y a des beaux chemins. Il n'y a plus qu'à rouler. Je suis au complet, c'est bon. Un peu dur à dire quand on vient de la Suisse, mais on va s'y faire. Et tout le monde est arrivé sans encombre, a besoin pour se rafraîchir, se reposer, manger sur la place du village, avec, avant de partir, le passage de monsieur le maire de Bedouin. Comme sur tous les villages, chaque mairie a représenté des élus pour venir nous voir, ce qui était vraiment sympa. C'était dur. C'est chaud. Ouais, chaud dans les Les bosses. ventes, les singles, c'est la folie. Ouais, les descentes, c'est super. Après, chaud à monter. Un peu compliqué, on a eu quelques soucis mécaniques sur le vélo de Thierry. Bref, il a fallu changer une patte dès le premier kilomètre de spécial. J'ai cru que tu avais perdu ton Voilà, donc ça ne met pas dans une ambiance tip-top. Voilà. On a hâte de se voir en train de monter la tente. J'ai rarement vu un raid avec une ambiance aussi zen.
eu le hors-d'œuvre, eh bien je crois que ce qui vous attend, c'est peut-être un peu plus le plat de résistance, mais comme il fera peut-être nuit, vous ne verrez pas le dénivelé, ça ne va pas vous effrayer. Le gros morceau de cette journée, c'était l'étape de nuit, Bedouin-Sceaux, 52 km, 800 de dénivelé, spécial et liaison, tout confondu. Ça a marqué les esprits et les corps. Il y a une petite erreur de trace de points de notre part, et on s'est retrouvé dans un endroit où on n'aurait pas dû se retrouver. Et il y a une super réaction des coureurs de tête qui ont prévenu l'organisation. Et là, ça s'est bien réglé, tout le monde est rentré, super repas préparé à la salle polyvalente et au gymnase à Sceaux. Et tout le monde a pu récupérer et bivouaquer dans les tentes mises en place par Arnaud et Sébastien pour pouvoir être prêt pour le final du lendemain qui est pas moins difficile. Après la tente 21. Oui. Elle est par là. On est toujours, quand on est organisateur, curieux et inquiet d'arriver, de voir comment réagissent les coureurs, comment ça se passe. Et quand je suis arrivé à la salle de repas, à la salle polyvalente à Sceaux, j'ai été super surpris de voir que tout le monde était dans le match, on va dire. Et content, et motivé pour repartir le lendemain. Donc ça, c'est vraiment la grosse satisfaction. Et là, faut pas se cacher, c'est comme un coureur ou un joueur. Ça met le peps, ça met l'envie de se battre et d'être encore meilleur le lendemain. C'est un milieu de guerriers et de gars qui aiment le moment de la nature qui se lève à 6h du mat, même si on est défoncé ou 5h ou 4h du matin. Voilà, c'est aussi le truc. Après, on récupère, on essaie de récupérer quand on est plus tranquille. Bonne spéciale avec du bon portage. Donc voilà. C'était. Ouais, voilà, mon coéquipier il dort là, mais il n'a pas mangé en fait. Ouais, c'est un petit peu. Ouais, c'est un peu difficile. L'étape de Sceaux, la première étape, donc il y a une petite spéciale dès le départ à Aurel, qui rentrait dans le classement de montagne. Le classement de montagne, c'est les étapes où il n'y a pas de montée, où c'est soit plat, technique, soit descendant. Après, on avait un court passage dans la Drôme, Montbrun, en liaison. Et ensuite, c'est le départ de la grande traversée de Vaucluse de Savoyant, qui va à Saint-Léger. C'est un passage mythique en portage de la Transvésubienne, qui est l'épreuve mythique de mountain bike en France et au monde, organisée par Georges Edouard. Et ensuite, on avait un ravitaillement de tenue par les gens du village de Saint-Léger, de Brantes et des hameaux qu'il y a autour, qui a été tenu par Odile et ses filles, et puis les gens du coin, qui ont eux fait quelque part leur produit propre pour ravitailler les gens avant la montée mythique qui montait au Mont-Serein, et qui était un endroit qu'on nous avait autorisé spécialement pour le raid, et qui normalement n'est pas autorisé au VTT, je tiens à le souligner, pour arriver au Mont-Serein sur un petit sentier qui arrive au Contrat, avant le repas du midi. C'était super joli mais assez dur, la crête était magnifique, la descente dans les cailloux assez sympathique. Après bah voilà, hein, il reste le plus dur, une fois qu'on sera là-haut à midi on sera bien content. Et puis voilà, mais ça le fait pour l'instant. Allez go. Les Highlanders sont arrivés 5 minutes avant le départ de la dernière étape. Ils ont joué le jeu, ça a été nickel, ils ont à peine eu le temps d'avaler quelque chose pour repartir derrière. Le repas du midi, super convivial au Mont-Serein. Puis après, la dernière étape pseudo-descendante,
pour le final, où entre les deux spéciales descentes, il y avait en liaison un portage, un morceau très difficile et qu'on a à peine la place pour mettre le vélo sur le dos, on pousse, on porte, on ne sait pas trop comment le mettre, et il doit y avoir 400 mètres de dénivelé en 2 km à peine. Quand on est en un moment de fatigue, de relâchement sur la dernière étape, on se dit on va pouvoir se détendre, mais non, en fait on est toujours sous pression physique là, et mentale. On va croire que parce que c'est la dernière étape et qu'on parle de descendant que tout est facile et tout est gagné. Voilà, ça se mérite. La réussite de cette année, ça a été justement d'avoir des vrais raiders dans l'esprit et d'avoir eu la satisfaction d'être tous sur la même longueur d'onde et que ce soit des gars et des filles qui soient des aventuriers de la découverte avec le mountain bike. L'amélioration dans l'avenir, c'est être plus nombreux et anticiper tout. On est quand même l'épreuve événementielle représentative du Géant de Provence et du Mont Ventoux. On y croit, on a un super truc. On avance pas à pas, on essaie de progresser comme un peu un athlète qui se prépare pour un objectif, qui en gagne un et qui se dit en fait je peux en gagner deux, etc. etc. Ouais, l'idée quand même c'est que ça devienne classique. L'extrême Ventoux MTB, c'est le vélo de montagne avec un grand V ou le mountain bike avec un grand M. L'activité vélo de montagne, c'est une activité de montagne, c'est pas juste du vélo. Et c'est pas forcément dans la facilité qu'on va le trouver. En raccourcissant, en mettant plein de balisages, en mettant du foie gras au ravitaillement, en mettant... Voilà, c'est pas comme ça qu'on va éduquer notre public ou nos pratiquants, ou les gens qui commencent à s'y intéresser, en aplatissant tout, en leur faisant croire que c'est facile, que c'est pas facile.